La mort du pape Jean-Paul II a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne. Cependant, les mots silencieux qu'il a prononcés sur son lit de mort ont laissé le monde stupéfait. Nous allons explorer les dernières paroles de l'un des plus grands leaders de l'Église catholique. Le rôle de pape a toujours été considéré comme l'un des plus élevés et spirituels au sein du christianisme. Le pape est vu comme le chef suprême de la communauté chrétienne catholique et Jean-Paul II fut un homme qui occupa ce poste, dirigeant l'Église et gouvernant l'État du Vatican de 1978 jusqu'à son décès en 2005. Son impact sur le monde fut immense, étant le premier pape non italien en plus de 400 ans et devenant l'une des figures les plus influentes de la planète. Quelles furent les paroles choquantes qu'il prononça sur la fin des temps dans ces derniers moments? Aurait-il pu révéler un message crucial pour l'humanité? Accompagnez-moi dans cette histoire troublante. Le pape Jean-Paul II, un homme profondément spirituel et vénéré, était vu comme quelqu'un de très proche de Dieu. La communauté catholique écoutait attentivement ses enseignements, convaincue qu'il parlait avec la sagesse divine. Le pape était très spirituel et vénéré au sein de la communauté chrétienne. Il était perçu comme l'homme le plus proche de Dieu. La communauté catholique a toujours écouté ses préceptes et ses commandements, croyant que ce qu'il disait venait directement de la bouche de Dieu. Dans ces derniers jours, le pape a révélé quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Avec les dernières forces qui lui restaient, le pape a réussi à rédiger des lettres qui, contiennent des éléments de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Juste après sa mort définitive, il a dit quelque chose de grand. On croit que le pape a échappé à la mort dans la lutte contre les États-Unis. En tant que leader spirituel, il était sur la garde de la protection à cause de Dieu Tout-Puissant. Si vous vous souvenez de notre histoire, le roi de 1980, le pape Jean-Paul II a mis la civilisation sur la place Saint-Pierre dans la cité du Vatican. Cela a provoqué la panique parmi les catholiques qui croyaient que la mort d'un leader spirituel les avait décimés. Heureusement, le pape n'est pas mort, mais il a été blessé, ce qui lui a causé une mort de ce qui semblait très mortel. L'homme qui a tenté de l'assassiner, le médiateur, a été arrêté et condamné à prison. Curieusement, le pape Jean-Paul II a demandé au président de la démocratie de la pape. À la demande du pape, le médiateur a arrêté le docteur du Des années plus tard, l'assassin s'est converti au catholicisme. Même après cette période, le pape Jean-Paul II a toujours été en danger, mais il est resté ferme dans la foi, et aussi depuis de se rester de l'enseigner auprès de l'Église comme un chrétien. Le pape Jean-Paul II a défendu alors dans une époque de christianisme. D'où venait cet homme extraordinaire qui pouvait voir ce qui se passerait dans le futur? Le pape Jean-Paul II est né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne. Il a perdu sa mère au tendre âge de 9 ans et son frère est né 3 ans plus tard. En grandissant, il a développé un intérêt pour les activités sportives comme le ski et la natation. Il s'est également consacré à l'enseignement. En 1939, il a poursuivi sa carrière académique en s'inscrivant à la prestigieuse université de Cracovie, où il a décidé d'étudier le théâtre et la poésie. Cependant, sa quête de savoir académique a été interrompue car les nazis ont attaqué le pays et ont forcé l'université à fermer l'année suivante. L'intérêt du pape Jean-Paul II a commencé à s'orienter vers un versant plus spirituel et il a décidé de devenir prêtre. Jean-Paul s'est inscrit dans un séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie. Cela lui a donné une lueur d'espoir, car il a trouvé quelque chose sur quoi se concentrer en temps de guerre. Il a finalement achevé ses études religieuses au séminaire et a été ordonné prêtre en 1946. La quête de connaissances intellectuelles du pape Jean-Paul II ne s'est pas terminée lorsqu'il est devenu prêtre. Il s'est installé à Rome pour compléter son doctorat en études théologiques. Après avoir terminé son doctorat, le pape Jean-Paul II est retourné en Pologne en 1948, où il a servi dans plusieurs paroisses de Cracovie. Ses qualités étaient facilement reconnaissables et cela a finalement conduit à sa nomination comme évêque d'Ombie en 1958. 6 ans plus tard, il est devenu archevêque de Cracovie. Considéré comme l'un des principaux penseurs de l'Église, le pape Jean-Paul II a participé au deuxième concile du Vatican, connu sous le nom de Vatican II. Le concile était chargé de réviser la doctrine de l'Église et ce processus a commencé en 1962, après quoi les sessions ultérieures ont été programmées dans les années suivantes. En tant que membre du Vatican II, Jean-Paul II a grandement contribué à aider l'Église à trouver sa place et son but dans le monde. Il a été nommé cardinal en 1967 par le pape Francis. En 1978, le pape Jean-Paul II est devenu le premier pape né parmi les plus de 400 ans parmi les plus jeunes cardinaux. Il a pris sa fonction le 3e jour du deuxième mandat papal, aujourd'hui après la mort du pape précédent, Jean-Paul Ier, qui a exercé son pontificat pour la mort. Il a voyagé à travers le monde, visitant plus de 100 pays pour prêcher le message de foi et de paix de l'Église de Jésus-Christ. Cependant, son nouveau poste n'était pas sans problème. Il est resté fermement avec des menaces à plusieurs reprises. Il était un symbole de paix et de
Le premier problème de santé grave est survenu en 1992, lorsqu'on lui a retiré une petite tumeur intestinale. Cette opération, bien que réussie, a marqué un tournant. Plusieurs urgences ont suivi en 1993 et 1994. 2 chutes distinctes lui ont provoqué une luxation de l'épaule et une fracture du fémur. Ces épisodes, bien qu'apparemment inoffensifs, indiquaient une perte d'agilité physique. En 1996, il a été opéré de l'appendicite, ce qui a servi de rappel supplémentaire de sa fragilité et croissante. Un incident particulièrement préoccupant s'est produit en décembre 1995, lorsqu'un malaise l'a obligé à annuler sa traditionnelle journée de Noël. À mesure que le pape avançait en âge, l'accomplissement de ses fonctions devenait plus difficile. Sa santé est devenue un obstacle majeur pour faire toutes les choses qu'il aurait aimé faire. Le résultat de son déclin officiel s'est reflété dans ses apparitions publiques dans la Cité du Vatican. Le public l'a vu lutter pour faire des mouvements simples et maintenir des conversations. En 2001, l'un de ses médecins résidant au Vatican a révélé l'information que le leader spirituel luttait contre la maladie de Parkinson, un trouble caractérisé par la rigidité et les tremblements. Les derniers jours de la vie du pape. Début février 2005, le pape a souffert d'une grippe bénigne. Cependant, ce qui a commencé comme une grippe commune est devenu quelque chose de plus dangereux. La grippe lui a provoqué une inflammation aiguë et des spasmes du larynx, ce qui a rendu sa respiration plus difficile. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, le pape a été transporté d'urgence à l'hôpital Gemelli, où il a reçu un traitement. Il semblait que le traitement avait réussi dans le premier stade, mais après un certain temps, le pape est retombé malade. Fin février, ses difficultés respiratoires étaient revenues et s'étaient aggravées. Le pape a de nouveau été transporté d'urgence à l'hôpital. Cette fois, les médecins ont constaté que sa situation s'était considérablement améliorée. Par conséquent, le pape se trouve dans une opération chirurgicale qui nécessite que le chirurgien ait recours à une chirurgie de l'avoir. Cette procédure visait à aider le pape à respirer plus facilement. Cependant, elle a également plusieurs conséquences. Le processus chirurgical empêche la communication avec Dieu pour intelligent de personne. C'était un jour que toute personne n'avait. Sa voix, qui était utilisée pour prononcer des bénédictions parmi les chrétiens, et notamment pour réduire le silence de la présence. À de nombreuses reprises, on a vu le pape utiliser des gestes de la main. Une fois, il a dû s'adresser aux gens qui venaient pour se retrouver à raison de son incapacité morale. Il leur a alors simplement fait un signe de la main, une image qui était prise de la main sur le jour de l'île de Poitou. Une information qui montre de la main, le pape a pris d'autres réactions. Son corps fragile était vu agitant un peu de public pendant le débat rassemblé dans la fin de sa première. L'union du pape a provoqué des pressions chez de nombreuses personnes qui s'étaient inspirées de pour accroître l'incertitude qui s'était déjà installée dans le cœur de beaucoup, 2 jours plus tard, un rapport a émergé indiquant que le pape ne répondait pas au traitement médical. Sa santé atteignait ses limites et le résultat était très incertain. Son état de santé a continué de se détériorer et il s'est effondré peu à peu. À partir de ce moment, la situation ne pouvait qu'empirer. Il n'y avait plus d'espoir, même de la part des meilleurs médecins. Fin mars 2005, les détails sur l'état de santé du pape avaient fait le tour du monde, provoquant toutes sortes de réactions. L'Église était dans un silence complet et l'anxiété s'est aggravée. Le moment était-il venu pour lui de quitter enfin ce monde et d'être avec Dieu? Avait-il accompli sa mission sur Terre? Ces questions et bien d'autres ont surgi alors que le monde attendait les annonces finales. Mort du pape. Après une série de problèmes de santé et de crises nerveuses, la mort du pape était devenue inévitable. La Cité du Vatican, toujours animée, était devenue un lieu de silence et de réflexion. De nombreux leaders spirituels au sein de la communauté catholique avaient commencé à se demander quelle serait la phase suivante si le pape mourait. Le 31 mars, vers 11h du matin, quelque chose de terrifiant s'est produit. Le pape a décidé d'assister à la messe dans sa chapelle privée. Sans que lui ni les fonctionnaires du Vatican ne le sachent, une autre catastrophe sanitaire était sur le point de se produire. Une fois de plus, le pape a tenté de remplir son devoir, mais une crise soudaine et violente de frissons l'a envahi, accompagnée de fièvre. Cet incident a été attribué à une infection débilitante des voies urinaires. Le mot s'accumulait. Son corps abandonnait et tous les systèmes de l'organisme du pape étaient sous une attaque sévère. Les médecins du Vatican sont entrés en action, administrant des doses d'antibiotiques pour combattre l'infection, mais tous les efforts étaient inutiles. Le corps s'était tellement dégénéré que les médicaments n'étaient pas capables de guérir la maladie. L'infection avait tellement progressé qu'elle était devenue une affection potentiellement mortelle connue sous le nom de septicémie, une situation dans laquelle le système immunitaire provoquant des inflammations et des virus. Bien que le pape soit au sol de la mort, la
exhaler son dernier souffle en essayant de dire Amen. L'éclat d'une troisième lumière dans l'appartement papal était un geste pour signaler le décès du pape. Sa mort a été confirmée lorsque le signal d'un électrocardiogramme est resté plat pendant plus de 20 minutes. Le pape a passé son dernier jour à chercher le visage de Dieu et à écrire différentes lettres aux églises. Certaines de ces lettres cachent de véritables mystères que le pape connaissait. Les chroniques. Le Vatican a maintenant élaboré une étude officielle méticuleusement détaillée couvrant les dernières semaines de Jean-Paul II. Cette étude, écrite par l'équipe médicale du Vatican, est censée offrir un compte-rendu complet de la santé délicate du pape. Elle inclut des informations sur ses médicaments, ses thérapies et ses rituels dans ces derniers jours. Certains ont perçu la publication de cette étude comme une tentative de promouvoir la transparence et de répondre aux préoccupations concernant l'origine et la progression de la maladie du pape qui a conduit à sa mort le 2 avril. Tout au long de l'histoire, la mort des papes a été gardée secrète. Bien qu'il n'y ait eu aucune déclaration officielle affirmant que